Je ne suis pas morte! Ça fait au moins 15 fois que je fais une vidéo qui commence par Hey, je ne suis pas morte. C'est vraiment pathétique. Bref. Sur ce, j'ai décidé de enfin vous faire ma vidéo sur Harry Potter and the Cursed Child, à savoir le 8e tome de la série, ou plutôt la pièce de théâtre qui fait suite aux 7 premiers tomes. Donc, oui, je sais que vous avez probablement déjà vu des milliards de chroniques vidéo ou lu des chroniques sur ce livre-là, mais c'est Harry Potter. On n'a jamais trop d'Harry Potter. Je me suis dit que bof. Si ça vous tente pas de regarder, vous avez juste à passer votre tour. Pas de problème avec ça. Et sinon, ma vidéo va être un peu synchronisée avec la sortie en VF du livre qui est prévue, si je ne me trompe pas, pour le 14 octobre. Donc, voilà. Je vais essayer de vous donner mon avis sans spoilers au début. Et quand les gros spoilers vont venir, je vais vous faire un avertissement pour déguerpir si jamais vous ne l'avez pas encore lu. Donc, oui, effectivement, c'est pas le meilleur Harry Potter de tous les temps. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Même s'il y a des gens qui l'ont tout simplement beaucoup aimé et d'autres qui l'ont détesté pour mourir. Moi, je me situe surtout vers le haut milieu. Je suis centre-haut. On dirait que je parle de mon orientation politique. Donc, oui, je l'ai aimé, mais j'ai trouvé qu'il y avait des défauts quand même importants. De l'autre côté, je savais en commençant que ça pouvait pas être pareil qu'un roman, ne serait-ce parce que c'est une pièce de théâtre et j'ai toujours un peu plus de mal avec les pièces de théâtre. Et en étant une pièce de théâtre, on n'a pas toutes les descriptions de Poudlard, les actions vraiment des personnages. Il faut vraiment aller voir la pièce de théâtre pour avoir ces actions-là, et pour le décor, faut surtout l'imaginer. Donc, je savais que ça pouvait pas être pareil. Aussi, un problème que j'ai eu, c'est définitivement les incohérences qu'il y avait, surtout au niveau d'Hermione. Je vous dirais pas quoi, mais à un certain moment, Hermione fait quelque chose de tellement stupide. Et Hermione est un génie, genre c'est impossible qu'elle fasse ça. Et c'est particulièrement le bout qui m'a... C'est ça. Elle, c'est la pire, mais il y a aussi des trucs différents un peu avec Harry. Enfin, plutôt différents avec Harry et avec Ron. On sentait que c'était pas exactement le même personnage, mais est-ce qu'on pourrait mettre ça sur le compte de l'âge? Peut-être, je ne sais pas. Par contre, mon gros point fort pour ce livre, c'est Drago et Scorpius. Je les ai tellement aimés, là. J'aimais pas Drago dans les premiers livres, pour des raisons assez évidentes, mais tu sais, je fais vraiment pas partie des gens qui shippent Dramion, mettons, le Drago et Hermione. Non, pas du tout. Mais Drago a gagné beaucoup de points pour moi dans ce livre-là, et Scorpius était juste adorable. C'est mon personnage préféré du livre, assurément. Donc, juste pour ça, je trouve que ça valait à 100% la peine de lire le livre. Et oui, j'aurais jamais pu passer à côté, on s'entend. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le livre. C'est pas toujours le plus imprévisible. J'ai quand même adoré suivre l'histoire, ça se lisait tout seul. Et j'ai beaucoup aimé. C'est ça, l'histoire était prenante. Je me suis souvent retrouvée avec une petite larme, voire plusieurs. Et à la deuxième page, je me pouvais déjà plus. C'est l'émotion de retrouver Poudlard, et ça, était juste trop génial.
Donc, la deuxième page m'a achevé. Ça. En fait, je dis deuxième page, mais c'est la 12e page, mais tu sais, vu qu'il y en a tout ça des petites pages inutiles au début, je pense que c'était comme l'équivalent de la deuxième page. Bon. Je crois que c'est tout pour ma partie sans spoilers. Donc, bye bye gens qui ne l'avaient pas lu et revenez plus tard. Premièrement, je vais y aller avec les choses que je dois déplorer gravement. Il manquait Teddy. Teddy, genre, je voulais des choses sur Teddy. Je voulais le connaître plus. Il avait l'air vraiment d'un personnage génial, super original, puis il était pas du tout dans le livre. Ça, c'est un grand manque. Donc, Teddy était pas là. On parlait pas de Luna. Autre problème de vie. Il y avait pas de mention de Sirius, si je me trompe pas. Je pense pas, me trompe. Mais ça fait quand même longtemps que je l'ai lu. Mais il y avait pas de mention de Sirius. On parlait à peu près pas de Neville. Puis j'adore Neville. Tout le monde adore Neville. Pourquoi j'aimerais pas Neville? Sinon, dans les scènes que je peux appeler scènes what the fuck, est-ce qu'on peut parler justement de la scène de la bibliothèque qui bouge? Hermione est ministère de la magie. Et aussi supposée être l'élève la plus brillante depuis comme tout le temps, ok? Puis vous allez me dire que Albus, qu'on dit étant comme un sorcier vraiment très très moyen, et Scorpius, ils sont pas dans le même cas, puis l'autre fille un peu bâtard que je n'aimais pas beaucoup. Vous allez me dire que ces trois-là sont capables de déjouer les plans d'Hermione. Donc ces plans sont nuls à chier, on va se le dire là. Ça c'était dégueulasse. Autre scène what the fuck, la madame qui vend des bonbons. J'avais l'impression de faire un trip sur l'acide là. Pas que ça m'arrive souvent, mais c'était étrange. Pourquoi elle monte sur le toit, elle a des doigts en ciseaux, hein, comme... Par contre, si on va du côté des scènes que j'ai adorées, et qui sont souvent les scènes qui m'ont fait fondre en larmes, le début, ok? Quand Ron il dit « Je donnerais tout pour y retourner », on avait une connexion mentale un peu. Je pleurais, littéralement, et j'avais même pas commencé le livre quasiment. Et oh non, c'était dramatique. Et après ça, quelques pages plus tard, on a Scorpius, tout seul dans le train, parce que A, son père était Drago, et B, il y a cette fameuse rumeur comme quoi Voldemort a eu un enfant avec la mère à Scorpius, et que ça donnait lui. Mais ça m'a trop fait de la peine qu'il se fasse rejeter comme ça. Il est trop cute. Oh, c'est vraiment un excellent personnage. Quand Albus rejette Harry, quand il donne la couverture dans laquelle il a été abandonné. C'est pas clair. T'es tellement triste. Ça, c'était pas mal une des scènes les plus tristes aussi. Et il y en a eu quelques-unes autres scènes qui m'ont rendu triste, mais je m'en souviens plus parce que j'ai lu ce livre au mois de juillet. Ou en fait, au mois d'août. Bref, c'est ça qui arrive quand on fait sa chronique d'automne. Oui, et le fait que Voldemort ait eu une fille avec Bellatrix, c'est vrai que, bon, hein, c'est plutôt douteux. Mais je dirais pas que c'est le point qui m'a le plus gossé. Le point qui m'a le plus dérangé, c'est vraiment Hermione. Mais ouais. Donc, je dirais que c'est pas mal ça. C'est un condensé flou de mes pensées sur Harry Potter. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'est pas ma chronique la plus claire ever. Et d'habitude, je fais pas des chroniques par vidéo. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être compléter à l'écrit sur mon blog. Mais, fallait que je fangirl un peu à l'écran. Et je l'aurais fait avant si j'avais pu. Mais c'est une longue histoire qui est trop longue pour être racontée ici. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez lire, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, c'est quoi vos moments préférés, je veux tout savoir. Si vous mettez des spoilers dans votre commentaire, indiquez-le s'il vous plaît au début en gros pour pas que quelqu'un se spoil dans votre commentaire, hein? Donc je vous dis à la prochaine, on sait jamais avec moi, mais bon, hein?
À bientôt!